Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'opinion des alumni de Dauphine. Je suis ravi d'accueillir Agathe Bousquet. Bonjour Agathe. Bonjour Rémi. Vous êtes présidente de Publicis Group en France. Quel souvenir vous gardez de votre passage à Dauphine où vous avez eu un DESS en gestion en 1996 ? J'en garde un excellent souvenir. J'avais des profs exceptionnels. J'avais appris beaucoup sur la gestion parce que ce n'était pas mon fort dans mes études avant. Donc ça me sert tous les jours. Je suis ravie d'être passée par là. Et puis j'en garde aussi du temps libre parce que le DESS à l'époque permettait d'avoir du temps libre. Et moi, c'est les années où je m'engage vraiment beaucoup dans le monde associatif. Donc beaucoup de plaisir ces années-là. Un bon compromis. Un bon compromis, un bon équilibre. Les chiffres clés de Publicis Group, c'est quoi environ pour qu'on sache Alors, j'ai envie de vous dire que le premier chiffre clé, c'est 100 ans. On va avoir 100 ans. 100 ans, 3 présidents, ce qui n'est pas beaucoup. Marcel Beston-Blanchet, le fondateur, Maurice Lévy et Arthur Sadoun aujourd'hui, qui dirigent le groupe dans le monde. Donc, ça donne une couleur à cette entreprise quand même. Quand en 100 ans, on est là et on est numéro 1 mondial aujourd'hui, encore un chiffre. Et puis en France, on est 6000 parce que c'est le pays où on est né. C'est un pays un peu legacy, comme on dit, c'est là où on a démarré, et c'est un pays qui est important pour le Donc groupe. vous gérez 6000 personnes, oui. Des créatifs, mais pas que ça. Non, on a des activités. Alors la moitié de nos activités, en gros, c'est, on va dire, de la création, au sens large, parce qu'il y a aussi du design, de l'événementiel, enfin pas que de la publicité, beaucoup de choses en création. Une très grosse partie sur data média. Ces activités-là, elles ont beaucoup progressé ces dernières années. Et puis une partie tech qu'on ne connaît pas toujours, mais Publicis, c'est aussi Publicis Sapient, qui est la partie très transformation digitale, technologique, qui est essentielle pour nous. Et heureusement qu'on l'a, étant donné les transformations du monde. Qui monte en puissance, non ? Qui monte en puissance et surtout qui s'intègre parfaitement dans nos métiers, à la fois parce que nos métiers sont de plus en plus technologiques et à la fois parce qu'on a besoin de leur approche très consulting au cœur de notre approche. Alors on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et de son impact sur les métiers créatifs. Ça donne quoi chez vous, l'intelligence artificielle ? Alors, son impact ? Dans le marketing, dans les métiers qui sont les nôtres, et notamment dans la partie data et médias, ça fait très longtemps que l'intelligence artificielle, on ne se souvient plus quand ça a commencé, est au cœur de notre manière de travailler. C'est vrai qu'avec le génératif, forcément, ça a impacté depuis 3 ans énormément les métiers de la création, avec tout ce que ça peut apporter de formidable en termes de rapidité d'exécution, de productivité, aussi de ping-pong, où on va plus vite, on a la matière, et puis surtout, évidemment, de générer des images qui progressent, qui sont toujours meilleures aujourd'hui. En réalité, ce que ça amène aussi de manière assez forte, je trouve, c'est que ça donne de la valeur à ceux qui ont des idées et à ceux qui sont seniors, c'est-à-dire au sens qui ont de l'expérience pour repérer dans tout ce flot de matière que nous permet d'avoir l'intelligence artificielle, quelles sont les grandes idées et comment est-ce qu'on doit les développer. Donc ce n'est pas un facteur de disruption qui pourrait faire que de nouveaux entrants arrivent sur votre secteur et vous mettre en concurrence et en danger ? En tout cas, l'histoire le dira, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ça s'intègre parfaitement bien dans le quotidien de nos créatifs, dans le quotidien de nos consultants et de nos planeurs stratégiques. Ils apprennent très très vite à travailler avec. C'est très agile, donc ça, c'est fluide. Évidemment, on doit en accompagner certains, on doit évidemment avoir toujours les meilleurs outils pour être à la pointe, et c'est le rôle de nos investissements de faire ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la difficulté, la complexité du travail de repérer une bonne idée, de la faire grandir, de l'amener au plus haut niveau, la complexité de conseiller aussi nos clients avec énormément d'acuité, en respectant aussi finalement la propriété intellectuelle des choses, tout ça nécessite beaucoup de seniorité, beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence humaine. C'est pour ça que nous, on dit souvent qu'on fait se rencontrer HI et AI, l'intelligence humaine d'un côté, qui est clé et qui, à mon avis, le sera d'autant plus dans un monde dans lequel l'IA prend une place toujours plus importante. Donc les talents restent cruciaux. Comment on fait pour les retenir ? On les retient parce qu'on a une vision, on les retient parce qu'on a un projet agence par agence qui peut être différent dans notre galaxie, mais qu'ils comprennent, qui est lisible, dans lequel ils peuvent s'épanouir. Et puis on les retient aussi parce qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'hier, c'est pas si simple ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une envie de start-up, il y a eu une envie des États-Unis, il y a eu une envie d'aller dans des plateformes, etc. Ça, on a beaucoup subi ça il y a une dizaine d'années, où il fallait qu'on retienne les talents à tout prix. Aujourd'hui, en réalité, ils voient aussi la valeur d'un grand groupe comme Publicis, qui a une fois encore la data, les médias, la créa et la tech très intégrés, avec beaucoup de synergie, ce qui leur donne quand même un terrain de jeu qui est très très large.
100 ans, c'est un âge formidable. Et comment on imagine l'avenir? On imagine l'avenir en se disant que tout cet esprit pionnier qui a été celui de Marcel, qui a été celui de Maurice et aujourd'hui d'Arthur, qui quand même ont eu à cœur de toujours investir. On a investi à l'international alors qu'on était une boîte française. On a investi dans le digital, dans la tech, dans la data avec Arthur beaucoup. Ça doit rester ça qui nous guide. On a des patrons qui se comportent comme des fondateurs de leur boîte. Depuis toujours, ils sont très fondateurs dans leur entreprise. Et cet état d'esprit-là, qu'ils arrivent à assez bien cascader, je pense que c'est ça, c'est notre manière d'agir qui fait la différence. Agathe Bousquet, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci Rémi.